Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on va découvrir ensemble ce qui va se passer pour votre mois de novembre. Vous êtes le petit dernier ce mois-ci, alors qu'il s'agit pourtant de votre mois anniversaire. Eh bien, on dit qu'on termine par le meilleur pour la fin. Alors je vous souhaite dans tous les cas un très bel anniversaire. Petite pensée à vous Lila particulière. Je sais que vous arrivez à votre mois anniversaire également, donc je vous embrasse. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous? On va démarrer donc comme d'habitude avec un tirage assez général. On fera un focus sur chaque thème. On finira sur une synthèse et je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de la synthèse. Elle reprend des éléments que l'on aura vus ensemble. Elle ouvre des perspectives sur décembre et elle donne parfois des pistes de réponse ou de réflexion. Voilà, on y va. Quels sont les messages aussi si je vous le dis tout de suite parce que je ne précise pas assez dans mes tirages, allez voir votre ascendant. Moi, je suis très connectée à mon ascendant, beaucoup plus que mon solaire. Alors, si c'est votre cas, que vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, c'est fort probable que l'ascendant vous parle plus. C'est un mix des deux, je pense. Allez, on y va. Alors, au milieu, nous avons des petites breloques. Elles vont parler différemment en fonction des scorpions. Nous avons une poire, nous avons un petit lapin d'Alice, nous avons un transat, nous avons également un aigle et un ventilateur. C'est intéressant parce que certains, vous allez prendre l'avion pour aller dans un endroit où vous allez vous reposer. C'est drôle, c'est ce qu'on me montre. Vous savez, j'ai l'air avec vous, j'ai beaucoup d'air. La libellule, elle vole. L'avion, l'aigle, il vole. Et puis, nous avons le ventilateur qui rappelle l'air. Peut-être vous êtes en lien avec un signe d'air. Mais c'est drôle parce qu'en plus, en dos de deck, j'ai une énergie de Pégase qui s'élève dans le ciel. Donc, on parle d'élévation. Alors bien sûr, tous ces symboles sont à voir aussi dans votre mois de novembre. Ce sont des petites pièces du petit Poussef, des petits cailloux qu'on vous met comme des synchronicités. Moi, dans l'aigle, je vois l'armée de l'air, par exemple. Donc ça peut parler de près ou de loin, en lien avec l'étranger. On montre aussi les chaînes hôtelières ou les transats, tout ce qui me parle de repos pour d'autres, de vacances. J'ai l'idée aussi d'un commerce avec la poire, par exemple. Bien sûr, je vais vous donner les sens symboliques que je ressens dans vos énergies. Et on a ce lapin d'Alice. Alors, c'est là où celui-ci, il a une interprétation qui est quand même assez différente en fonction des scorpions. Lapin d'Alice, il fait quoi? Il guide Alice et puis il lui rappelle avec la montre, dépêche-toi, dépêche-toi, comme un retard. Il la hâte tout le temps. Donc, est-ce qu'on a affaire, par exemple, avec l'aigle, à un patron à côté de la poire qui vous prend un peu pour une bonne poire, qui abuse un peu de votre confiance et que c'est à vous d'actionner et de changer d'air un peu, voilà, pour vous reposer, pour penser à vous? Ou est-ce que c'est vous le patron? Peut-être on vous invite ici à lâcher un peu certaines choses. Bon, il y a une pression quelque part, ici, on le ressent. Et ça vous amène peut-être dans une vie personnelle aussi à reprendre un peu le pouvoir avec l'aigle, de vous positionner pour ne pas vous faire abuser. Voilà, il y a peut-être un abus quelque part. Le fait aussi qu'on ait une poire, vous savez, ça me fait penser à la silhouette un peu en poire. Alors, ça montre ici qu'on est peut-être un peu trop sédentaire, qu'on vous demande de bouger. C'est possible. Ici, l'air, c'est vous qui actionnez. À la différence du moulin, air, c'est vous qui appuyez sur ce bouton et qui faites bouger les choses. Ça, c'est clair et net. Donc, bougez les choses. Soit vous êtes la poire, soit vous êtes l'aigle. À vous de voir, essayez de vous positionner. On a également deux énergies inverses avec cette énergie du lapin d'Alice et ce transat. Le lapin, il bouge tout le temps, il est hyper actif et le transat vous dit, bah non, je ne bouge pas. Donc à vous de voir comment ça vous parle pour chacun des scorpions différents. En énergie positive, justement, ça revient un peu à ce que je vous ai dit. C'est drôle parce qu'on a la libellule qui vous dit le changement. Et nous avons le marais brumeux qui vous dit la patience. Vous voyez, ce personnage, ce héron qui est dans la brume, qui attend, qui se positionne, il est très calme, il est immobile, alors que la libellule, elle tourne, elle virevolte sur elle, elle change de direction, elle est très légère. C'est une énergie d'enthousiasme, c'est une énergie d'insouciance. Il y a un côté imprévisible chez la libellule, elle peut vraiment tourner dans tous les sens, à 360 degrés. Elle est capable de faire on les appelle les acrobates du ciel, mais il y a aussi quelque chose de très fondamental avec la libellule, c'est l'idée que on le fait toujours avec grâce et avec élégance. D'ailleurs, c'est ce que je ressens avec ces deux énergies, il y a une forme de grâce et d'élégance, comme cet aigle. Donc, ici, j'ai une invitation pour beaucoup de scorpions à changer de direction. Semble-t-il que c'est plus sain. Donc, savoir reculer pour mieux avancer, activer un esprit qui est jeune, un esprit qui est innovant. Il faut être prêt, là, à évoluer sans hésiter. Il faut innover.
Là, on est l'audace. Il y a un côté très intrépide, tout ce qui est imprévisible. Là, c'est la différence avec cette énergie de patience où on est très calme, on est immobile, on est dans le brouillard. On patiente peut-être un peu trop pour certains, puisqu'on vous demande d'activer les choses. Il y a un événement qui pourrait survenir aussi ce mois de novembre pour les scorpions, avec cette carte brumeuse, qui vous dit qu'il y a pour le moment une visibilité qui est un peu voilée. Vous voyez, on est dans la brume, c'est de l'eau qui se transforme en brume. On n'est pas connecté à son sixième sens, on n'arrive pas à voir ça. Il y a une aspiration intérieure qu'on ne voit pas, une volonté d'avancer. Et ici, c'est sans doute que ce que vous attendez pour ce mois de novembre, par exemple, c'est distinct de ce que vous imaginiez. Ça n'arrive pas exactement tel que vous le souhaitez. Parce qu'on attend de vous une action aussi. On attend aussi que vous suiviez le lapin d'Alice qui vous amènera à la réalité. Il y a quelque chose comme ça qui ressort dans vos énergies. Ouais. Voilà, je pense que, en tout cas, premier message pour les scorpions, hein, dans ce tirage général, c'est d'instaurer ici quelque chose qui fait que vous êtes libre comme cette libellule. Vous êtes appelé d'ailleurs à vous libérer, à vous exprimer, à laisser aussi votre esprit être audacieux pour surprendre ou être surpris. On va parler aussi de ne pas toujours être constant finalement. C'est ce côté imprévisible là. Il y a un rituel que vous devez instaurer, il y a une façon de faire que vous devez instaurer qui sera un peu surprenante dans vos habitudes, dans votre manière de vivre, dans une relation. Voilà, donc il y a une énergie de mouvement qui est actionnée et une énergie négative à trop rester calme, à trop rester dans l'immobilité. Bouger les choses, ça semble être une belle évidence dans votre tirage. On va aller voir comment ça s'articule dans votre professionnel pour commencer. Alors on poursuit les scorpions, j'ai un tirage qui est très intéressant, on retrouve cette notion de rituel, je viens d'en parler justement avec la libellule, on va parler d'exprimer les choses avec fluidité, avec réjouissance, donc ça peut parler d'un professionnel, mais bien sûr c'est bien au-delà du professionnel les scorpions, même si je mets ce titre, j'ai des scorpions qui travaillent ou qui ne travaillent pas, on parle d'un travail sur vous-même, on parle des rôles que vous avez auprès de vos proches. Là, il est question ici de fluidifier, de se réjouir, d'ajouter dans votre quotidien, dans vos habitudes. Hein, le rituel, c'est l'habitude, un peu de magie. Et c'est comme ça que vous allez triompher, que vous allez créer des opportunités, que vous allez avoir plus de chance dans ce que vous allez mettre en place dans vos actions. Il faut se débarrasser ici d'une mauvaise habitude. Hein, là, j'ai la cigarette qui est cassée en deux. Stop, on rejette une situation on court après le temps ici. Alors vous avez vu encore, on a Alice, on a le sentiment que ce lapin, c'est un peu cette montre ici. On essaie d'attraper le temps, on essaie d'attraper une situation aussi en lien avec du déplacement, du mouvement ici. Alors j'ai des personnes qui luttent pour faire bouger quelque chose, mais qui doivent appeler à leur passion, à leur aspect passionné, pour pouvoir justement aller vers, encore une fois, cette innovation, cette nouveauté. En dos des decks, regardez, on retrouve des énergies où on est pris un peu pour la bonne poire. Regardez la marionnette. Et nous avons le tigre, hein, qui fait penser à la bonne poire et l'aigle ici. On est encore une fois à se trouver la force de ne plus être la marionnette d'un système, marionnette d'un employeur, marionnette du temps qui passe, d'une dépendance aussi. Marionnette d'un quotidien qui ne vous apporte aucunement satisfaction, peut-être d'une relation aussi dans laquelle vous êtes tributaire des énergies de l'autre. Voyez, on a quelque chose comme ça pour vous les scorpions. C'est très fort. Il y a cette force ici que vous avez en vous aussi à aller chercher. Attention de ne pas abuser pour certains scorpions justement d'une certaine autorité naturelle qui pourrait être un peu abusive parce que n'oublions pas qu'on est aussi dans des énergies inverses. Ici, changer une habitude serait triomphante pour vous, pour laisser plus d'opportunités de place. D'ailleurs, le partenariat est porteur aussi. On vous parle aussi de mouvement de changement. J'ai beaucoup d'énergie passionnelle, mais il faut casser, il faut rejeter une situation qui n'est pas bonne pour vous, qui est néfaste. Et c'est à vous d'actionner les choses, hein. C'est à vous de le faire. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est vous qui allez couper cet aspect un peu
on m'utilise, j'ai affaire à ici à une dictature, un contrôle. Alors, ça peut être en vous, ça peut être autour de vous. Voilà ce qu'on me dit déjà. Alors, beaucoup de métiers ici qui ressortent, mais on a encore cette notion de d'air. Alors, j'ai des stewards, j'ai des hôtesses de l'air, j'ai des personnes qui voyagent beaucoup, qui travaillent peut-être avec l'import-export, ou on va parler des moyens de transport ici, tout ce qui est voiture, avion, bateau. On parle de l'étranger aussi, tout ce qui est en lien avec les langues étrangères. On parle aussi, bien sûr, de mouvements, de difficultés peut-être ici à s'éloigner d'une situation pour retrouver... ah, là, je peux avoir quelque chose qui est en reliance aussi avec le sentimental. Par exemple, vous voulez changer vos habitudes, vous voulez bouger, vous hésitez parce que vous avez un amour peut-être ici à l'étranger ou qui est éloigné de vous, vous avez envie de le rejoindre, mais peut-être ici vous n'arrivez pas à rejeter une situation où vous n'arrivez pas à vous impliquer pleinement. Il y a une notion où on attend, hein, l'immobilité, peut-être vous n'arrivez pas à y aller. Mais pourtant, on vous dit que c'est l'instant présent ici. Hein. Je ressens l'idée de couper avec cette énergie d'attente, de temps. C'est le temps qui, semble-t-il, est le plus complexe dans votre tirage, la patience. Et elle ressort en négatif. Là, pour le coup, habituellement, on vous dit bah, patientez, restez calme. Mais là, au contraire, on est en train de vous dire bougez-vous. Bougez-vous, parce que le temps passe. Hein. Il y a des choses à aller chercher qui sont positives dans votre vie. J'ai des questions d'argent ici, mais on parle aussi, depuis cet été, vous avez pu faire quelque chose cet été. Hein. Moi, j'ai le soleil qui me parle de l'été, la lumière qui revient. On parle d'une cérémonie. Alors, cérémonie, ça montre quoi? Tout ce qui est officiel, une fête par exemple religieuse, une fête, tout ce qui peut être en lien, vous savez, avec les rituels solstice, je vais y arriver, toutes ces choses-là, si vous avez fait des choses un peu pour vous nettoyer également, on va parler de rituels auprès de la lune, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Là, on monte plutôt la lumière sur ça. Hein. Donc, il y a une réussite qui s'arrange si vous avez fait des demandes à l'univers, si vous avez participé à un événement officiel, une cérémonie, une fête, il y a des invitations ici, vous voyez, ce genre de choses. C'est très favorable pour vous. Mais ce qu'on montre principalement pour vous, les scorpions, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une habitude que vous devez cultiver toujours et encore. Vous êtes une virtuose, comme on a dit, de l'enthousiasme, de l'audace, de la passion. C'est ça que vous devez cultiver pour créer les opportunités et vous éloigner de tout ce qui est toxique et négatif. Quittez toutes les situations qui ne sont pas bonnes pour vous, ce qui prend trop de temps, trop d'énergie. Vous focalisez sur une activité plutôt que plusieurs, par exemple. Et bougez vers la passion, bougez pour innover, allez chercher ça. C'est votre force. C'est votre force. Ne restez pas assujetti à peut-être une relation, une coopération, quelqu'un qui abuse de votre... voilà, peut-être ici on voit qu'il y a une situation d'abus dans votre situation professionnelle ou dans votre quotidien. Beaucoup d'opportunités aussi avec l'étranger, le voyage, le déplacement, donc peut-être une escapade. J'ai du sentimental aussi au niveau professionnel, alors dans vos activités quotidiennes. Est-ce qu'on travaille en couple? Est-ce qu'on sait... il y a aussi peut-être, on est beaucoup dans le travail, on ne laisse pas laisser la place au jeu, à la chance de profiter pleinement de la vie. Il y a vraiment une habitude à changer pour pouvoir rééquilibrer les choses. À la fois mettre un peu de nouveauté, parce que là, on pourrait très bien s'éloigner de son couple, parce qu'on est trop dans des énergies où on fait, on est ailleurs, on ne s'occupe pas de son couple ici. C'est possible. On va aller voir après comment ça va se passer au niveau de votre sentimental après le matériel. On va aller voir tout ça tout de suite. Si je voulais quand même revenir sur Béline, je voulais rajouter des cartes pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois de novembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le destin, la clé, vous avez les solutions, d'accord? On parle du tourisme hein, pour certains. Il y a de l'argent qui arrive aussi. Alors vous faites peut-être des demandes à l'univers, mais ça viendra dans le temps. Hein. Il y a un besoin ici de cultiver une meilleure énergie en soi déjà. On montre la paix, oui, c'est le calme, la patience. Moi, je pense qu'il y a une énergie de trop ici qu'il faut éloigner de vous. Ce qu'on vous dit, éloignez-vous. On a envie aussi de saisir sa chance ici par rapport à une situation qui n'était pas claire ici professionnellement. Hein.
C'est très spirituel hein, avec le rituel aussi, hein. Il y a de la magie là. Mm. Et l'homme. Ok. Action. Ouais. Encore une fois, j'ai la nouveauté. J'ai des projets, j'ai des envies de nouveauté, j'ai des renouveaux. J'ai aussi un esprit de jeunesse. Moi, je ressens l'esprit de jeunesse. Donc la paix. Hein, il y a une action, il y a des solutions sur une. Ces deux cartes étaient un peu à l'envers. On parle d'une énergie trop calme, ça ne bougeait pas assez. Là, on vous dit que ça y est, ça va venir. Ou le contraire, rappelez-vous qu'on peut avoir des énergies au contraire. Le temps fera que vous... Ah, je ne le ressens pas comme ça. Depuis le début, je ressens que la patience et le calme et l'immobilité n'est pas bonne pour vous, les scorpions. Il faut faire bouger les énergies en vous pour actionner des nouvelles clientèles, des nouvelles idées, nouveaux partenariats, nouveautés dans votre couple. Hein, c'est aussi cette énergie aussi peut concerner le couple. Allez, on va aller voir la suite. Alors les scorpions, nous avons un tirage assez ambivalent comme vos énergies hein, de toute façon. Donc je peux avoir quand je fais un tirage comme celui-ci, j'ai souvent l'énergie d'une personne qui est près de vous, qui est concernée aussi par cette vie matérielle, et la vôtre. Hein. Donc on voit que ça se côtoie, donc ça peut être en lien avec la vie professionnelle ici. Bien sûr, ça parle également de projets ou de situations de vie. On voit hein, que de toute manière, on retrouve ici l'idée d'un chemin, donc un choix, mais aussi une direction que vous devez prendre. Et on l'a vu qu'il faut amorcer un changement, qu'on reste peut-être trop immobile. Mais le message premier que j'ai, parce que quand on voit l'échec, la jalousie, puis de l'autre côté la joie, la récompense et le cadeau, bon, il y a quelqu'un qui peut être lésé hein, dans cette affaire. Peut-être ici, vous devez faire un choix, mais ça lèse une personne. Ou alors, il s'agit plutôt de l'inverse, c'est vous qui êtes lésé, et puis on voit que c'est une personne qui va choisir pour vous. Donc ça peut être une juridiction, une procédure. Hein. On parle de peut-être d'un mi-temps au niveau du travail, si vous vous arrangez avec votre patron, parce que vous voulez aussi réussir professionnellement hein, dans une voie qui vous est très chère. Mais ça peut être également une situation en lien avec une juridiction, une administration, une règle qui vous concerne. Supposons que vous travaillez en tant qu'entrepreneur, les questions d'URSSAF, les questions aussi de législation si vous travaillez dans un commerce. Si j'ai la poire, ça peut être un commerce aussi, une épicerie. Moi, j'ai vraiment des personnes qui sont dans une énergie où vous êtes en train vous êtes soumis à une règle ou une loi et vous êtes obligé de faire un choix. Et on n'a pas reçu ce qu'on souhaitait ici, les scorpions. Il y a un papier qui manque, il y a une problématique ici. Alors que vous comptiez là-dessus, vous étiez toujours à mettre de côté. Ici, on peut parler d'une retraite, par exemple, ou d'un livret d'épargne ou une assurance, je ne sais pas. Il y a une situation dans laquelle vous deviez compter, mais finalement, c'est non. Il n'y a pas la prime, il n'y a pas le cadeau, il n'y a pas le retour sur investissement, il n'y a pas de ça. Et pourtant, c'est possible que ce soit une personne qui a l'expérience ou qui se montre assez austère comme ça, qui vient mettre des bâtons dans les roues. Ou alors, par exemple, vous avez trouvé un travail, vous espériez un poste un peu plus élevé, mais on voit qu'il y a un problème de maturité ou d'expérience. Ou alors vous bloquez, vous avez une personne avec qui vous travaillez qui est un peu âgée et ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Alors que vous avez voulu ici peut-être aider cette personne ou l'accompagner. Vous voyez, c'est une énergie en lien avec ça. Mais regardez bien comment on termine bien votre tirage. Nous avons la joie qui revient, une récompense. Et ce que je veux vous dire depuis le début, avec le marais brumeux, nous avions tout à l'heure vu qu'un événement va survenir qui sera complètement différent de ce que vous aviez imaginé. C'est ça qui ressort en fait. Vous comptiez sur quelque chose, ça risque d'être un peu douloureux pour certains. On a cette carte d'échec et de jalousie. Vous espériez compter sur quelqu'un, cet homme mature, vous le connaissez peut-être dans votre famille aussi. Et finalement, cette énergie de récompense, elle viendra de vous, elle viendra de votre positionnement, elle viendra de ce qui vous anime, elle viendra de la joie qui va advenir pour vous. C'est ce qui va être animé en vous qui va vous apporter ici le fruit, le cadeau que vous attendez, non pas ce que vous espériez ou ce que vous pensez. C'est un peu cette énergie-là qui ressort pour beaucoup. Qu'est-ce qu'on montre en dos de deck? La surconsommation, on parle d'excès, on parle de règles, de lois. Là, ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe dans la France, mais aussi bien sûr dans le monde. Et on montre aussi l'étranger. Donc ça peut être aussi tout ce qui est import-export. On est beaucoup dans l'air, on est beaucoup dans les ailes, beaucoup d'énergie autour de l'air.
L'âme mature ici peut être un ancêtre, hein. Peut-être vous travaillez à transcender l'énergie, ça ressort beaucoup pour ce mois-ci, parce qu'en plus j'ai Pégase en dos de deck qui vous dit transcendance, hein. Vous êtes en train de transmuter une énergie par rapport aux données recevoir ici, hein. Donc si vous avez eu des ancêtres qui ont beaucoup manqué d'argent ou au contraire qui ont vécu dans une abondance, il y a quelque chose que vous rétablissez de façon à trouver un bon équilibre entre positionnement où vous êtes dans votre pouvoir personnel sans vous laisser exploiter ou l'inverse, hein. J'ai une énergie dans tous les cas qui va être favorable pour vous après une période un peu complexe, hein. Et c'est sans doute une loi qui semble aussi vous mettre en échec ou un papier ou une obligation par exemple, qui vous finalement vous apportera ici une autre direction qui vous permettra d'être surpris par ce pouvoir personnel que vous avez pour agir sur les choses. C'est possible qu'on me lance aussi, on se voit dans des projections et on a du mal ici à le voir, hein. On est donc quand même dans ce marais brumeux et on voit que vous allez finir par retrouver de la joie. Alors voilà, c'est peut-être des inquiétudes ici, hein, qui se manifestent, mais finalement vous allez finir par obtenir ce que vous souhaitez. Alors, moi j'ai un retard ici, retard d'argent par rapport à un projet et on a la famille, hein. Vous comptiez sur l'aide d'une personne peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on montre? J'ai les amoureux, j'ai l'homme chanceux, la communauté, les occupations. On parle beaucoup d'une passion qui vous anime ou d'une situation que vous voulez mettre en œuvre. Alors, j'ai des hommes, hein, dans votre tirage, pas beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'on montre? Ça peut être votre compagnon ou votre compagne, ça peut être votre famille, ça peut être des collègues. Ouais. Mais là, il y a un échec sur une situation que vous aviez sans doute donné, les scorpions, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, avec le Béline? La passion, réussite, regardez, c'est bien ce que je vous dis depuis le début. Laissez votre cœur chanter, laissez vos énergies changer la libellule. C'est à ce moment-là que les énergies vont bouger, hein. Vous allez... des fois, il faut savoir reculer pour mieux avancer. Et c'est sans doute ça qu'on est en train de vous dire. Vous n'avez peut-être pas emprunté le bon chemin. Et du coup, vous pouvez être dans une certaine désillusion, les scorpions, là. Allez, activez l'esprit de jeunesse, hein, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hop, j'ai une carte qui tombe, parle de campagne et santé. Alors là, je pense qu'on est en train d'assainir une situation, hein. On est en train d'assainir une situation qui vous met dans de l'embarras, dans des difficultés, qui vous fatigue. Vous voyez, on a des esprits de... Il y a une énergie qui n'est pas bonne pour vous matériellement, financièrement, qui vous met en échec dans ce que vous donnez, hein. Donc, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être quelqu'un quelqu'un qui dirige les lois, hein, dans notre pays. Mais voilà, on voit bien que ça va s'assainir, ça va s'arranger. Si on peut parler d'un héritage, par exemple, on peut parler aussi d'une situation, d'un travail que vous faites autour de la santé, de la thérapie, ou peut-être par rapport à des gîtes, hein. Moi, j'ai aussi l'idée des gîtes, des hôtels, des choses comme ça. En tout cas, il y a une réussite positive pour vous, mais pas là où vous l'attendez. Ça, c'est le message principal pour vous. On va aller voir au niveau du sentimental. Bon alors les scorpions, je ne peux pas vous dire les choses autrement, ça se répète, hein. On a les mêmes choses au niveau de vos énergies, que ce soit professionnelles, matérielles ou sentimentales. Elles vous accompagnent depuis le début et elles surtout font référence à cette fameuse libellule du changement et le marais brumeux qu'est la patience. Si vous êtes immobile ici, ça devient très clair. Vous n'obtiendrez pas les résultats, on vous attend, vous avez pris du retard pour certains d'entre vous, on vous a montré plusieurs fois la voie et il y a une notion ici de changement qui sera extrêmement bénéfique, surtout cultivez bien vos énergies passion. Vous êtes un signe passionnel, c'est ça qui ressort principalement pour vous. Et ce que l'on me montre aussi depuis le début, c'est des cadeaux. On avait le cadeau dans le matériel et on avait le présent ici. Mais c'est un cadeau qui pèse son poids ou qui tarde à venir ou voire qui ne vient pas. Ça, c'est votre anniversaire, les scorpions. Donc peut-être on fait référence à votre anniversaire. Je vous souhaite en tout cas que vous ayez un cadeau spirituel ici. Moi, c'est ce qu'on me montre aussi avec la croix pour certains d'entre vous. En tout cas, une énergie qui sera très favorable pour vous dans le bon mouvement parce qu'on démarre ici avec quelque chose qui vous éteint, les scorpions. Regardez, on ne bouge pas comme on devait bouger ici.
On a le voyage, le voyage. On vous dit quoi? Si je fais là un message en lisant les cartes, je peux vous dire que là, on vous dit, ça vous éteint. Ça vous éteint ici de rester bloqué derrière cette montagne. Et en bougeant les choses, comme ce lapin d'Alice qui vous dit dépêche-toi, hein, voilà, vitesse. Et ce trèfle est une énergie très rapide, c'est une opportunité, une chance. Et on voit une femme ici, qui peut être vous, une femme que vous connaissez bien. L'idée, c'est l'objectif ici, bouger, changer les choses. Et là, beaucoup de force et d'énergie, officiellement, avec quelqu'un ici, avec qui vous pourriez vous mettre en couple, ou vous associer, ou trouver en tout cas une complicité. Et on voit une harmonie retrouvée. L'idée, c'est là de bouger les énergies, surtout pour vous les scorpions. C'est clair et net, hein. Objectif, trouver le courage de faire bouger les choses, de déménager, de partir, peut-être à l'étranger, peut-être au bord de mer, peut-être prendre la voiture, faire une escapade. Là, il y a quelque chose qui vous oblige quelque part. C'est très clair, hein, dans votre message. Là, on est dans l'immobilité du héron. Ici, on est dans une énergie de changement. Hein, changement qui manifestement sera bénéfique pour vous. Donc, parce que là, regardez bien, une croix avec un lit, on se repose un peu trop, ou vous voyez ce transat, on va parler ici de poids, hein, ça ne bouge pas assez, et on a besoin de retrouver ici cette animation, de se donner recevoir, de se laisser surprendre. C'est très clair, hein, dans votre tirage. Donc, bon, j'ai un signe du Sagittaire qui se balade par là, j'ai un signe du Lion qui se balade par là. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est des signes de feu. J'ai encore l'idée de la justice et de la loi et des règles, hein, qui peuvent... Alors ici, je suis sur un tirage sentimental, on va dire à 70%, 80%. Pour le reste, ça va concerner un sentimental qui n'est pas votre autre. Ça me parle plutôt d'un esprit de famille ou d'un esprit amical, mais c'est bien tourné vers aussi votre émotionnel, hein. Il y a vraiment des objectifs, hein, vous devez bouger, hein. La flèche nous montre ici le bateau, et nous montre ici beaucoup d'énergie, beaucoup de force que vous allez en soutirer, un retour à l'harmonie, un rééquilibre. Dans le couple aussi, si vous bougez, si vous ne laissez pas les choses au point mort, hein, parce que là, clairement, on a quelque chose qui est bloqué. Alors, d'autres messages. Ici, j'ai l'idée de la fin de quelque chose. Voilà, on est resté longtemps bloqué dans une problématique. Alors, on parle quand même d'une personne qui n'est plus de ce monde. Peut-être vous avez perdu quelqu'un, ça montre un passé. Donc, il est question peut-être depuis ce temps-là d'avoir du mal à avancer, hein, dans une relation, dans votre vie amoureuse, dans une vie affective. Et on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va s'actionner, qui va bouger ici pour vous et qui va vous permettre de retrouver enfin cette harmonie tant recherchée. Pour beaucoup, c'est ça qui va se passer. J'ai une rencontre impossible lors d'un déplacement, lors d'un voyage ou d'une personne qui est à l'étranger. J'ai quelqu'un aussi qui peut... Alors, depuis le début, j'ai quelqu'un qui gravite avec cet aigle. Quelqu'un qui peut être... qui porte un uniforme, par exemple. Quelqu'un de très courageux, c'est possible. Ici, on voit que ça pourrait être très complémentaire à une personnalité qui est beaucoup plus douce. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Il peut y avoir l'esprit d'une complémentarité ici. J'ai une foi aussi, pour certains, avec cette croix, mais j'ai plutôt l'idée d'un deuil. Il y a quelque chose qui est bloqué depuis un deuil, pour certains scorpions. La mort de quelqu'un qui a été complexe pour vous, alors que c'est possible que cette personne vous encourage justement à bouger les choses, à aller voir ce qui se passe à l'extérieur, à sortir. Pour certains scorpions, il peut y avoir cette énergie-là. J'ai aussi le deuil d'une relation qui était peut-être à distance géographique, hein, une personne qui vit à l'étranger. Il pourrait y avoir un retour de cette personne officielle ici. Hein, je le dis parce qu'on a l'anneau et l'officiel, et pour réharmoniser quelque chose, on va se laisser une nouvelle chance. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de ça. On a toujours eu foi, hein, de recevoir quelque chose ou de donner quelque chose. Et voilà, alors là, c'est quand même l'idée de s'amuser, hein, de nouveau. Hein. Moi, je ressens le besoin de s'amuser. Hein. Ça fait un moment qu'on ne s'amuse plus. Hein. Il y a une forme de pesanteur à gauche, là, et une énergie toute légère à droite. Et on sent que les plateaux de la balance se rééquilibrent. Il peut y avoir le mariage, une officialisation d'un mariage, ou au contraire, le divorce. Mais je ressens ici une nouvelle histoire pour beaucoup d'entre vous. On va aller voir avec l'oracle de Béline pour vous, les scorpions.
Il y a un domaine artistique qui est très présent aussi, qui pourrait aider certains d'entre vous à sortir d'une relation, en deuil d'une relation. Moi, je vous sens tourner vers vos passions, hein, beaucoup d'entre vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Ouais, c'est ça. On part sur cette énergie de... Vous voyez, on a cet esprit de jeunesse, puis on a cet esprit un petit peu qui se casse la figure. Il y a eu quelque chose. Il y a une problématique qui ressort ici au niveau sentimental, qui a pu vous fatiguer. Vous avez pu avoir le sentiment là de ne plus pouvoir. On parle aussi d'un déménagement, parce que c'est très parlant. On vous dit, on n'a plus de force pour certains scorpions dans une relation amoureuse. C'est mort, c'est ce qu'on nous dit pour certains. Je suis désolée. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va s'activer pour vous. Alors j'ai une carte qui est partie très loin. Elle saute vos cartes. Allez, on va la chercher. Et oui, un événement ici, assez bouleversant. Un événement qui peut être déstabilisant. Il y a aussi ce qu'on avait envisagé, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça revient encore avec le marais brumeux. Ce que l'on imaginait est distinct de ce qui va se passer. Voilà, donc laissez-vous surprendre, parce que c'est ça, cette énergie. Moi, j'ai une très belle énergie à venir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le bateau, comme ça. Il y a, là, le bateau parle aussi de mouvement dans votre vie, c'est chahuté, ça va bouger. Ça montre aussi un émotionnel, par exemple, ici, très en reliance avec des émotions fortes. Le courage d'affronter des émotions ici. Et en dos de deck, j'ai l'énergie bleue. Donc ça va bouger, mais on vous dit de bouger. Ça, votre tirage depuis le début, il vous dit bouger, ça va remettre un équilibre interne. C'est ça. Ça va remettre vos énergies à vous, qui êtes des êtres passionnés. On va aller voir une synthèse. Ah, j'aime bien dans votre tirage, les scorpions. Regardez, nous avons la carte de la naissance. Souvent, j'ai cette carte lorsqu'il s'agit d'un anniversaire. C'est comme si on revenait sur votre parcours de vie à ce moment clé de votre anniversaire. Et en plus, elle est accompagnée d'une très belle carte juste au-dessus qui vous dit quoi? Amour, audace, patience, ténacité, bienveillance. Bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi. C'est le moment de reconnaître tes efforts en te récompensant. Je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivée. Alors vous avez vu, on a eu des cadeaux dans votre tirage. Alors peut-être ici, on ne s'autorise pas, puisqu'on avait l'échec sur le cadeau. Et là, on vous dit qu'il faut, se récompenser. Il faut alors, se récompenser, c'est se gratifier, c'est prendre sa place. C'est le fait de se dire, bah oui, j'ai réussi ça. C'est une énergie comme ça qui circule. Mais regardez bien, cette carte était à l'envers. On vous dit, décomplexez-vous, sortez de toute de culpabilité, osez être le virtuose du changement. Rappelez-vous, la libellule, c'est la virtuose du changement, qui vous disait, soyez imprévisible, enthousiasme, laissez aller votre esprit. Parce que là, si vous êtes, on se débarrasse de ça, pour moi, pour ce mois de novembre, vous êtes l'artiste de votre vie. Donc là, je peux avoir bien sûr des artistes, mais aussi une personne qui va créer sa toile en travaillant sur un traumatisme ici. Alors, vous êtes en quête de dépasser quelque chose d'extrêmement lourd, d'important, peut-être en lien avec votre naissance, mais on se déculpabilise. En tout cas, on vous invite ici à légitimiser une situation ou une façon d'être pour pouvoir mettre en place des projets ou de vivre tel que vous l'entendez. Exprimez les choses telles que vous voulez vous épanouir. C'est ça, vous êtes appelé vraiment à créer quelque chose ici. Et on me montre une situation de traumatisme, une charge émotionnelle dans laquelle vous essayez de lutter ou de répondre. La culpabilité répond ici à un blâme. Elle répond à une situation qui a été douloureuse, vécue. On a été sans doute la cible aussi de certaines situations traumatiques. Et on parle ici de larmes, beaucoup de larmes qui ont coulé. On montre beaucoup le domaine de l'enfance, la naissance. Donc là, cette carte ici, en dos de deck, me dit nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence, qui porte en lui nos frustrations, nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte.
renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer, l'accompagner vers un mieux-être. J'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. Là, on pourrait vraiment avoir des scorpions qui vont amorcer ce changement plus léger, plus d'insouciance. C'est l'envie d'être jeune ici, l'envie de jouer. J'ai des scorpions qui sont trop sérieux ici, hein, trop sérieux. Et il y a une belle énergie je dirais, de transmutation. On l'avait avec Pégase, l'imagination, l'artiste. Là, on est aussi au-delà des 5 sens. Et tout à l'heure, avec le marais brumeux, pardon, on avait bien cette énergie de 6e sens. On ne voit pas ici quelque chose qui est très important, qui est à portée de main, les scorpions. Donc voilà, moi j'ai un tableau de bord ici qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous avez réussi à faire beaucoup de choses. Il faut rester motivé parce que vous êtes l'artiste de votre vie. Il faut maintenant partir en quête de ce qui vous bloque parce qu'on a vu qu'il y avait des blocages. Arrêtez de donner sans recevoir, par exemple, ou l'inverse. Donnez plus pour vous recevoir également. C'est une loi d'attraction, c'est une loi universelle. C'est les balances qu'on a vues aussi quand même dans vos énergies. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui vont s'exprimer davantage dans la force de vie, dans la motivation et la passion. Et on va s'enlever toute culpabilité d'être différent, de penser différemment et aussi tout ce qu'on a pu vous mettre dans la tête lorsque vous étiez enfant, parce qu'on parle d'une quête au-delà d'un traumatisme. Vous allez parvenir ici, quand on part en quête, en général, on trouve son chemin et on voit bien qu'on vous amorce ce changement de toute manière. Très beau tirage pour vous les scorpions, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, que ça vous parle. N'hésitez pas à m'en faire un retour. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt.